Préjugés, les étudiants s'alimentent mal. Est-ce la réalité? Même si on a tendance à caricaturer, des études tendent à le prouver. Du coup, à l'Université de Strasbourg, on a voulu vérifier en rencontrant une doctorante ayant fait sa thèse sur l'alimentation saine. Qui de mieux pour commenter avec nous les réponses des étudiants? Bonjour Camille, bienvenue sur le plateau du TV. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble un micro-trottoir qu'on a fait dans les différentes cafettes du campus. Ce midi, j'ai mangé un sandwich au poulet fromage. Alors j'ai mangé des restes de pizza de hier soir. Moi j'ai mangé un panini à la dinde et au fromage. Alors ce midi, je vais finir mon paquet de chips et j'ai une barre Milka dans ma poche. Un gratin de pâtes. C'était une salade composée et des galettes de riz et du fromage. Alors aujourd'hui, j'ai pas mangé. À midi, j'ai mangé un plat préparé, mais c'est bio et c'est des légumes. Des pâtes avec de la bouchée à la reine. Et une pomme. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? C'est intéressant déjà, même si c'est un type d'alimentation qui se ressemble, finalement c'est une alimentation variée. Ils ont chacun trouvé des choses différentes, des chips, un sandwich, un tupperware venu de la maison. Peut-être que certains aussi qui n'ont pas été interviewés ou qui ne sont pas sur le campus mangent aussi sans doute aussi autrement. Alors on voit quand même qu'ils mangent assez rapidement le midi. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à ça? Alors, un risque par rapport à la santé, ça, là-dessus je ne me prononcerai pas. Je ne sais pas si sur une fois il y a vraiment un risque ou même sur plusieurs fois. Par contre, c'est assez, je dirais, constitutif de effectivement ce qu'on peut imaginer être une alimentation étudiante, c'est-à-dire une alimentation rapide, surtout entre midi et 2. Les sandwichs et les fast-foods occupent environ 50% des déjeuners étudiants. Pourtant, la fréquentation des restos U est tout de même stable depuis 2014. On continue. Ouais, je suis végétarien. Non, mais je fais des allergies aux fruits. Depuis que je suis végétarien, c'est plus compliqué parce que j'ai plus faim, j'ai besoin de plus m'alimenter et du coup, il faudrait que je m'achète plus de trucs, mais je le fais pas. Je suis végétarien, oui. Je cuisine pas mal de légumes, j'aime bien ça, je mange pas beaucoup de viande parce que j'aime pas spécialement et puis éthiquement j'ai un problème avec ça, mais je suis pas végétarienne. Beaucoup de végétariens. Beaucoup, énormément même, par un ou deux. Est-ce que vous pensez que c'est une mode? On voit qu'ils sont de moins en moins adeptes de la viande. Alors une mode, je sais pas, effectivement, c'est lié après un contexte de société on pourrait passer des heures à en débattre, une méfiance quand même vis-à-vis de l'alimentation, une focale sur la viande comme facteur de risque pour un certain nombre de maladies, etc. Donc il y a un contexte dans lequel il faut réinscrire cette proportion à dire je suis végétarien ou du moins j'en cuisine de moins en moins ou j'aime pas trop ça sur le plan éthique, ça me dérange. Ça, je trouve que c'est une chose importante. La deuxième chose, et ce serait plutôt vous qui auriez la réponse, c'est comment vous les avez choisis ces personnes-là pour que finalement il y en ait autant qui répondent ça. C'est très surprenant alors effectivement. On a fait le tour des cafettes, on voyait ceux qui mangeaient et on a posé la question, même nous on a été surpris, mais c'était voilà. Alors j'avoue que ça a été une des premières choses que effectivement c'est très fort. Je pense que ça dit quand même quelque chose d'une tendance du moment. Rarement. Je suis encore chez mes parents aussi, donc oui, c'est surtout eux qui font à manger. Ça dépend des jours en fait, si j'ai le temps ou pas de rentrer. Enfin, j'achète des produits déjà faits, je les cuisine. J'ai pas le temps et il n'y a pas de micro-ondes ici pour ramener la nourriture que j'aurais faite. Rien. Je mange jamais le petit déjeuner. Ça m'arrive de manger de temps en temps et quand je mange c'est ici et je prends une viennoiserie. C'est un bol de céréales ou un petit pain. Je mange pas au petit déjeuner. Ou alors, vu que j'ai pas trop le temps, je prends des céréales que je mange dans le train. Moi, je mange pas beaucoup le matin. Un jus de fruits et c'est tout. Du pain de mie avec de la confiture. Je bois un petit thé, je prends un verre de jus d'orange et je mange des pains au chocolat. Je pense que l'une des clés de ce qu'ils expriment là, c'est effectivement le temps de sommeil qui rogne
voilà, sur éventuellement le temps qu'ils auraient envie de prendre aussi pour le petit déjeuner. Je pense que ça joue beaucoup. Après, ce qui est assez intéressant à remarquer quand même, c'est qu'il y a vraiment quelque chose comme ça aussi de l'ordre de retrouver, en fonction de ce qu'ils ont connu dans leur enfance, je crois, des marqueurs de l'enfance et en même temps s'en détacher. Dire je mange plus rien, c'est aussi dire mes parents ils m'ont embêté jusqu'à ce que j'ai soit en terminale pour que je mange avant de partir. Maintenant que je suis tranquille, j'en profite. Puis après ça reviendra par la suite. Selon une mutuelle étudiante, plus d'1 étudiant sur 5 zappe le petit déjeuner. D'ailleurs, selon le Figaro, 40% considèrent que manger des céréales le matin est trop fatigant. À mon avis, j'ai une très mauvaise alimentation. Équilibré, on va dire. Enfin, je mange un peu de tout quand je suis avec ma famille, mais sinon, pendant les cours, c'est vrai que pas trop, quoi. Quand j'ai le budget, je m'achète je mange à ma faim, clairement. Mais c'est vrai que souvent, par exemple le soir, j'ai la flemme. Souvent, je mange pas. Catastrophique, je pense. C'est connu pour ne pas être forcément super top. C'est pas forcément très équilibré. En général, c'est gras ou alors c'est toujours la même chose. Je sais qu'autour de moi, il n'y en a pas beaucoup qui mangent aux rues. En fait, ils disent tous ouais, c'est pas bon, c'est pas génial, mais moi j'aime bien et puis je trouve que c'est équilibré par rapport à un repas à la maison où on n'a pas forcément le temps de se faire à manger bien. Alors finalement, est-ce que les étudiants mangent si mal que ça? Est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité par rapport aux autres, aux plus jeunes, aux adultes, aux plus vieux? Moi, j'aurais envie de vous répondre non, ils ne mangent pas si mal que ça. Ils nous l'ont prouvé juste avant. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils véhiculent leurs propres stéréotypes. Si quand vous les interrogez sur leur alimentation ou sur celle des autres, je pense que c'était sous-entendu celle des autres étudiants, ils répondent des choses catastrophiques. Ils se présentent comme une catégorie de la population qui mange gras, mal, sucré, déséquilibré, alors que jusqu'avant, ils ont montré qu'ils avaient conscience quand même qu'il y a des nécessités de faire dans la variété, qu'ils ont des positionnements déjà pour des jeunes étudiants très forts. Moi, je ne mange pas de viande, moi ceci. Donc, ils sont pleinement dans une réflexion autour de leur alimentation et en même temps, quand vous leur posez la question, ils font comme si ils savaient faire caler au McDo. Ils mangent tout de façon très particulière, mais je ne dirais pas qu'ils mangent mal. Peut-être ce serait intéressant de saisir aussi quelles sont leurs attentes finalement. Il y a la réalité qui est qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce qu'il y a un temps donné, il y a ils ont l'air assez contraints par ce que propose soit le RU, soit les cafétérias qui sont approvisionnés par le RU. Donc ils répondent à vos questions dans ce cadre-là, mais finalement ce serait assez intéressant aussi de les questionner sur s'ils avaient le choix de dire ce qu'ils voudraient y trouver, qu'est-ce qu'ils aimeraient y trouver. Face au risque d'une mauvaise alimentation, que propose l'université? Le Crous adapte de plus en plus ses offres et il existe une épicerie sociale et solidaire, l'Agorae. Les étudiants les plus démunis peuvent y acheter différents produits à des prix vraiment attractifs. Il y a toutes les denrées que vous pouvez voir derrière moi, donc qui sont livrées par la Banque alimentaire. Donc là, c'est des denrées qu'on ne choisit pas. Et ensuite, on a un partenariat avec l'Andes qui nous donne en fait des cartes cadeaux Auchan. Et donc là, c'est des courses qu'on peut aller de nous-mêmes faire en fait à Auchan. Donc là, quand c'est des courses qu'on fait nous-mêmes, on essaye d'avoir un peu plus de diversité au niveau des produits. Donc des produits bio, pourquoi pas des produits halal aussi, parce que on est des étudiants qui nous disent ah oui, c'est dommage, moi je mange pas de viande, pas de porc, des choses comme ça. Donc on essaye vraiment de pallier à tous les étudiants, de leur apporter vraiment tout ce qu'ils veulent. Et après, on a aussi des livraisons de fruits et légumes en fait tous les mardis. Donc on remarque une alimentation qui n'est pas forcément très équilibrée auprès des étudiants. Donc c'est pour ça qu'on les sensibilise aussi avec des ateliers cuisine. Donc on fait des ateliers cuisine à peu près une fois tous les 15 jours à peu près, je crois. Et aussi on a un petit guide de recettes de cuisine aussi qu'on donne aux étudiants aussi pour leur donner des astuces de petites recettes à faire en 10-15 minutes et pas plus de 2 € en général par recette, quoi. Finalement, l'alimentation des étudiants est aléatoire et l'Université de Strasbourg s'organise face à leurs besoins. Et vous, mangez-vous sainement ?